Bonjour, bonsoir mes lumières, comment allez-vous? Je suis allée un peu fort sur la fumigation là. Ouh là là. J'avais envie de vous faire un petit message de votre autre, ce qu'il pourrait avoir à vous dire. Alors on va se concentrer sur ce qu'il aurait ou ce qu'elle aurait à vous dire, sur ce que cette énergie masculine aurait à vous partager. Et ben écoutez, je vous envoie plein de bonnes ondes, plein de purification pour vous, plein d'énergie. Apparemment c'est nécessaire puisque ça fume beaucoup. Bienvenue à tous sur ce nouveau message intemporel, collectif, sentimental. On va aller voir de ce pas ce qu'il y a pour vous, ce que la personne de votre cœur pourrait avoir envie de vous dire. Alors là, je vais utiliser l'oracle, le message de votre autre, de David Saba. Je ne l'utilise pas souvent, mais parce que les cartes sont pas pratiques pour moi, mais je l'aime beaucoup. Alors, on va aller voir tout de suite ce que cette personne que vous avez dans le cœur aurait envie de vous communiquer, pour le cas où vous ne vous parlez pas, bien sûr. Alors, cette personne vous dit que vous œuvrez ensemble, que vos âmes en tout cas œuvrent ensemble. Vous travaillez de concert dans la 5D de manière énergétique. Vous travaillez ensemble. Vous vous battez aussi ensemble, parce qu'on a en dessous les frères et sœurs d'armes. Vos âmes font le travail ensemble, même si physiquement vous ne vous parlez plus et que vous ne vous voyez plus. Vos âmes, en tout cas, elles communiquent et font ce qu'il y a à faire. C'est ce que votre autre vous dit et il le conscientise. Sinon, il ne vous le dirait pas. Je ne peux plus. Votre autre vous dit de faire confiance à la source, de vous libérer de tout petit tracas qu'il pourrait y avoir, de petites questions que vous pourrez avoir, ou d'inquiétude, ou de stress, de choses comme ça, de faire confiance, en tout cas, à la source, puisque vous êtes guidé, vous êtes aidé, vous êtes soutenu, vous n'êtes pas tout seul. Voilà. Alors, cette personne, elle dit qu'elle vous comprend. Si vous avez eu des colères, si vous êtes encore en colère, si vous êtes triste, c'est quelqu'un qui vous dit qu'il ou elle comprend ce que vous traversez, ce que vous vivez, pourquoi vous faites les choix que vous faites, pourquoi vous prenez les décisions que vous prenez par rapport à lui ou à elle, hein, bien sûr. On a quelqu'un de très généreux là. Ouais. Cette personne, elle vous dit qu'elle est en pleine élévation spirituelle, qu'il y a des choses qui lui sont arrivées de façon à ce qu'aujourd'hui, il puisse ou elle puisse vivre cet éveil de conscience, cet éveil qui peut en tout cas lui permettre aujourd'hui de faire en sorte que justement vos âmes travaillent ensemble et se concertent pour avancer dans le même chemin. Vraiment, chacun de vous fait un pas. C'est comme on dit en Afrique, ton pied, mon pied, quoi. Mais c'est énergétique. Cette personne vous dit qu'ensemble, vous allez changer le monde. Vous allez changer votre monde. Cette personne ressent une connexion très forte avec vous. Cette personne est même persuadée que vous venez d'ailleurs. Que vous êtes plus qu'un simple humain. Pour lui, pour elle, vous êtes vraiment au-dessus du lot et que cette personne, elle sait que vous avez la possibilité de transformer votre monde, de transformer les gens autour de vous et donc du coup, de ce fait, de transformer les énergies du monde, puisqu'il suffit d'une personne de changer pour que les énergies du monde changent. Cette personne vous dit vraiment de prendre de la hauteur, de vous libérer de la souffrance, notamment de vous libérer de la colère que vous ressentez. J'entends prends ton temps,
mais cette personne vous dit vraiment de travailler sur cette colère que vous pouvez ressentir, si tant est que vous en avez. Ça s'adressera à des personnes qui sont en colère après leur autre. Cette personne vous dit voilà, il faut travailler dessus. Je parle de lien d'âme sœur, je parle de lien de flamme jumelle, je ne parle surtout pas de lien toxique. S'il vous plaît, faites très attention à ça. Vous pouvez croire que vous êtes dans un lien d'âme sœur, alors que ce n'est pas le cas. N'oubliez pas que sur ma chaîne, je ne traite que les liens d'âme sœur et les liens FJ. Et je serais même tentée de vous dire que parfois, je ne traite que les liens sacrés. C'est juste que je n'ai pas encore vraiment la confirmation. Mais c'est un peu ce que je ressens. Je ne m'occupe que des liens sacrés. Donc il faut faire très très attention. Beaucoup de liens se ressemblent, d'accord, beaucoup de choses à l'intérieur se ressemblent. Mais faites très attention de ne pas vous croire dans un lien d'âme sœur ou dans un lien qui soit karmique ou sacré, hein, alors que parfois vous êtes dans des liens toxiques. Alors, qu'est-ce que cette personne aurait encore à vous dire? Cette personne, elle vous dit que vous êtes la balance l'un de l'autre. Vous façonnez l'un l'autre. À vous deux, vous équilibrez chacun le karma de l'autre. Vous êtes la partie 0550, vous êtes la partie qui manque à l'autre pour que l'autre soit en paix et équilibré. Voilà, là on va parler d'un lien sacré là. Vous êtes clairement ce qui manque à l'autre. La complétude de l'autre en fait. Vous avez trouvé la vôtre, cette personne a sûrement trouvé la sienne, mais le petit truc qui manque en fait c'est l'autre qui l'a. Cette personne vous dit que à ses yeux, il n'y a rien de plus important que votre bonheur. Cette personne est capable, ce qui n'est pas forcément une bonne chose, mais c'est quelqu'un qui est capable dans son amour de se sacrifier pour que vous soyez heureux, heureuse. Parce que tout ce qui intéresse cette personne, c'est que vous soyez bien dans votre vie, que vous soyez heureux, heureuse, quitte à s'effacer. Cette personne vous dit de vous faire confiance, que les trahisons que vous avez vécues ne sont pas dirigées contre vous. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans d'autres guidances. Quand vous vivez des trahisons, ce n'est pas contre vous, d'accord? La personne en face fait ce qu'elle a à faire sur son contrat de vie pour pouvoir avancer sur son contrat de vie. Et comme je l'ai déjà dit, à un moment donné, à un instant T, vous n'avez pas ce dont cette personne a besoin pour travailler ce que son âme est venue travailler. Et donc du coup cette personne va aller vers la personne qui a ce qu'il faut pour le faire travailler. Donc c'est ça qui donne en fait les tierces, d'accord? Ce n'est pas contre vous, c'est juste que cette personne prend le chemin que son âme lui dit de prendre, parce que son âme a des choses à apprendre et que vous n'avez pas ce qu'il faut pour apprendre, pour lui apprendre en tout cas à cette personne ce qu'elle doit apprendre, d'accord? Donc surtout ne pas prendre les choses de manière personnelle, hein, d'accord? On a tous des choses à vivre, des choses à expérimenter, des choses à faire et des choses à apprendre et comprendre. Voilà, donc cette personne vous dit de ne pas vous remettre en question par rapport à ce que vous avez pu vivre de douloureux, de vous faire confiance, que vous êtes une belle personne et que quoi qu'il se soit passé, cela ne remet pas en cause votre valeur, d'accord? Voilà, cette personne vous dit qu'il sait, elle sait, on finit par des âmes sœurs, hein. Là, cette personne vous dit je sais que tu es mon âme sœur, je sais que toi et moi nous sommes liés, je sais que ce sera comme ça tout le temps et que je sais que j'aurai toujours de l'amour pour toi parce que quand je pense à toi je le fais avec le cœur. Et cette personne vous demande de penser à elle avec le cœur, que vous soyez ensemble ou pas, c'est quelqu'un qui vous demande de penser à elle avec le cœur et qui vous dit que même si les moments que vous avez traversés ensemble étaient de courte durée, en tout cas les choses sont pour le meilleur et pour le pire. Voilà, c'est ce que je vous disais. La vie, c'est fait pour apprendre. La vie, c'est fait pour elle s'élever.
La vie, c'est fait pour avancer, c'est fait pour comprendre, c'est fait pour expérimenter. Et chacun d'entre nous a des choses bien spécifiques à expérimenter et à apprendre, d'accord? Donc, ça fait partie de l'évolution du karma, ça fait partie de l'évolution de l'âme, de notre évolution spirituelle. C'est pour ça que je vous dis que si cette personne, elle part ailleurs, ça fait mal, je sais. Vous vous sentez trahi, mais ça c'est par rapport à votre façon de vous voir. La blessure de trahison, elle se voit, elle se ressent encore plus quand vous n'avez pas confiance en vous, quand vous vous dévalorisez vous-même. Voilà, ça ne veut pas dire que la personne qui l'a choisi est mieux que vous. Ça veut juste dire que la personne avec qui votre autre est en ce moment, c'est la personne qui en ce moment doit lui apprendre ce que son âme a à apprendre. On vous dit que l'avenir se définit par des mots pour guérir. C'est bizarre à dire, mais en tout cas pour pouvoir comprendre, conscientiser les choses, eh ben, on passe par la souffrance. L'être humain n'apprend la noblesse de cœur que dans la douleur. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, l'amour passionnel n'est pas forcément une bonne chose. Cette personne vous dit de faire attention à vos élans de cœur. D'accord ? Cette personne vous dit que lui aussi ou elle aussi apprend à être raisonnable par rapport aux élans de cœur qu'il a ou qu'elle a pour vous. D'accord ? Cette personne vous dit que lui ou elle est en train de faire preuve on va dire, de sagesse, de tempérance. Et c'est comme si en fait on vous disait de manière énergétique de faire de même. Ne pas déposer ses organes, ne pas tout donner. L'amour ne se cherche pas, il se trouve. Cette personne vous dit qu'en fait, vous êtes trouvé. Et puis que si vous devez vivre des petits crushs, des petites amourettes, et ben, vivez-les. C'est ça en fait, vivez-les. La vie est une épreuve. N'en gardez que le meilleur. La douleur sert à avancer, à apprendre, à comprendre, à conscientiser. Ils sont beaux ces messages. Laisse partir la colère et la violence. Si jamais cette personne vous dit qu'il a compris ou qu'elle a compris que avec la violence dans sa vie, il était temps pour lui ou elle de prendre le large. Les efforts sont toujours récompensés. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Cette personne vous dit qu'elle se jette à corps perdu dans son travail parce que pour le moment, c'est la seule chose qui lui importe. Il y a quelqu'un qui s'est jeté tête dans le guidon dans le travail là. Que tout ce qui arrive pour une bonne raison. Tout ce qui vous est arrivé, tout ce que vous avez vécu, vous de votre côté, lui ou elle de son côté, vous ensemble, tout est arrivé pour une raison. Hein, et que vos cœurs battent à l'unisson parce que vous vous aimez. Vos cœurs battent à l'unisson. C'est comme ça. Même si vous n'êtes pas ensemble, même si vous ne voyez pas, n'oubliez pas que vos âmes œuvrent de concert. La dernière carte, s'il vous plaît, cette personne vous dit tout va bien. Une fois que tu auras travaillé sur ta colère, sur ta paix intérieure, sur les blessures de trahison, et ben, tu te rendras compte qu'au final, tout va bien. C'était un petit message. J'étais dans mon canapé, on m'a dit on veut parler. Donc voilà, c'était un petit message de votre autre pour vous. J'espère qu'il vous fera du bien, que vous vous reconnaîtrez. Ça c'est pour les féminines qui sont encore dans la colère, qui se sentent encore trahies parce que leur autre a fait. Voilà. Et je parle là de liens sacrés, donc surtout faites très attention. Je vous fais plein de bisous, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.